Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important, du coup, avec les guidances astrologiques, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent me contacter pour une prise de rendez-vous, pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Gémeaux, on va commencer par aller voir un petit peu les énergies dominantes de ce mois de novembre. Hop là, oups. Alors, celle-ci est une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Pour vous, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, pour novembre. Hop, allez, elles sont venues toutes seules. Alors, les Gémeaux. Au niveau des énergies, donc vous avez la carte du vautour et vous avez la carte les mains ouvertes. Alors, on est déjà dans un gros changement, un gros chamboulement ici. Avec la carte du vautour, le vautour, c'est une carte qui dit qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine de manière un petit peu imprévue. Ok, c'est également le fait de devoir faire face sur ce mois de novembre justement à des imprévus. Mais vous avez les mains ouvertes. Et les mains ouvertes, c'est une carte qui vous dit que en lâchant prise, vous entrez un petit peu en résonance avec tout ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. L'invisible, c'est les imprévus. C'est les choses qu'on n'a pas imaginées, ok? Et donc là, on vous demande d'être ouvert, ouverte, tout simplement, peut-être, à la nouveauté. Il se peut que certains de ces imprévus, ou un de ces imprévus, vous amène vers quelque chose de tout nouveau. Vers quelque chose de tout nouveau qui vous sera bénéfique, ok? Donc là, ici, c'est... Le vautour, c'est un rapace, comme ça quand on le voit, hein, il n'a pas l'air très sympatoche, hein, mais c'est pas un vautour qui cherche à nuire, ok? Au niveau de votre caractère, vous ressortez un petit peu comme une personne qui sait rester calme, mais qui arrive aussi à se montrer féroce quand il faut se défendre, ok? Pourquoi? Parce que la personne qui est en face de vous, on l'aura peut-être bien mérité. Donc avec la carte du vautour, ici, il va peut-être falloir, oui, montrer votre côté un petit peu sombre à une personne pour lui dire stop. Là, tu dépasses les bornes, t'as franchi la limite, maintenant, terminé. Ok, donc c'est également une carte qui parle de facilité au niveau des relations avec les autres. Alors déjà les Gémeaux, hein, vous êtes très doués pour ça, vous êtes très doués pour la communication, mais il y a aussi ce côté où on aime bien être seul. Donc sur le mois de novembre, il se peut qu'il y ait l'envie de voir du monde, de bouger, de sortir, mais où on va avoir besoin par moment hein, de se retrouver seul avec soi-même. Alors au niveau professionnel, on peut parler de petits imprévus ici. Peut-être que vous avez planifié des choses au niveau professionnel pour plus tard, et bien il se peut que ça arrive maintenant. Ok, il se peut que ça arrive plus tôt que prévu ou que vous vous retrouviez peut-être face à une situation un petit peu loufoque qui va vous demander de vous adapter et d'improviser. Ok, alors quel que soit le cas, ok, vous êtes largement, mais largement capable de vous adapter.
ok, parce que c'est ce que vous aimez aussi, hein. Les Gémeaux, ils aiment ça, hein. Ils aiment le changement, ils aiment quand ça bouge, et le Gémeaux a une capacité d'adaptation assez particulière, ok. Donc il se peut tout simplement que ça vous booste aussi, hein, ces imprévus, hein. Alors par rapport à ces imprévus, on vous dit tout simplement qu'il va falloir tout simplement avoir confiance en vous pour arriver à y faire face, ok. Si vous rencontrez des difficultés au niveau professionnel, cette carte, elle est là pour vous dire qu'il y a peut-être quelque chose qui touche à sa fin, ok. Il y a quelque chose qui est en passe de se terminer d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous allez poser votre démission. Peut-être que c'est la fin ou la rupture d'un contrat. Peut-être que vous avez demandé un changement de poste, une mutation, ok. Mais c'est bien la fin de quelque chose. Et ce quelque chose peut arriver de manière un peu inattendue, hein. Peut-être que vous êtes dans l'espoir d'une promotion, d'une mutation ou d'un changement de poste auquel vous ne croyez plus. Et bah, il se peut que ça arrive, ok. On parle d'imprévu, mais on parle quand même d'imprévu qui, de toute façon, aura un impact positif, hein, ok. D'accord. Pour ceux et celles qui sont en train peut-être de se mettre à leur propre compte, peut-être si vous êtes sur un projet un petit peu particulier, là on vous dit que votre travail touche à sa fin. Donc on est peut-être sur le fait de finaliser, de faire les derniers ajustements par rapport à son projet, ok, et qu'on va peut-être pouvoir du coup vraiment se lancer. Alors c'est quand même une carte qui vous recommande de maintenir vos efforts par rapport à ça, hein, de rester très rigoureux et rigoureuse jusqu'au bout, ok. Il se peut qu'il y ait de petits imprévus là aussi qui se présentent, qui vont juste vous faire prendre un petit peu de retard, ok. On ne vous dit pas que le projet ne va pas aboutir, mais voilà, c'est rien de bien méchant, donc on reste confiant. Pour ceux et celles qui viennent peut-être de quitter un travail, ou peut-être que certains et certaines ont un contrat qui vient de se terminer, on vous demande de ne pas voir ça comme un échec, hein, mais au contraire de vous dire qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend, ou il y a quelque chose de bien meilleur qui va se présenter bientôt à vous, ok. Donc acceptez tout simplement la fin d'un cycle pour vous ouvrir au renouveau. Ok, il y a un renouveau vraiment professionnel qui se prépare pour certains Gémeaux. Au niveau sentimental, vous l'aurez compris, puisqu'on parle de fin, ok, c'est une carte qui met un petit peu en avant une rupture marquante. Alors, soit une rupture à venir ou une rupture passée. Il y a peut-être une rupture passée qui vous marque encore au point d'être un peu dans le déni aujourd'hui, ok. Donc là, il y a la nécessité de comprendre que la fin d'une histoire, notamment sentimentale, ne signifie pas que c'est la fin du monde, ok. Une séparation ne veut pas dire que tout s'écroule et que plus rien ne pourra être bâti derrière. Non, au contraire, ok. Donc, c'est également le fait de garder les mains ouvertes ici, hein, et de lâcher prise, parce que notamment au niveau sentimental, on vous dit aussi, quand on se lance dans une histoire, on ne sait jamais combien de temps ça va durer, ok. On ne sait jamais pour combien de temps les gens vont entrer dans notre vie. Ça peut être pour quelques jours, ça peut être pour plusieurs mois, pour un an, pour une décennie, on ne sait pas, ok. Donc il faut que vous compreniez que chaque rencontre, chaque relation, c'est une expérience que vous vivez, c'est une occasion d'apprendre également. Donc acceptez tout simplement que des gens descendent peut-être du train à un moment donné, ok. Et c'est sûrement pour laisser la place à quelqu'un de mieux, ok. En ayant cette approche, vous allez vous autoriser peut-être justement à tourner le dos à quelque chose en lien avec le passé ici. Donc, ok, et en acceptant de clore vraiment ce chapitre de manière définitive, vous allez forcément en ouvrir un nouveau, ok. Donc, si vous êtes dans une relation où les choses sont un petit peu compliquées, cette carte, elle est là pour vous dire, attention, préparez-vous à l'idée que vous êtes peut-être déjà sur la fin de cette histoire, ok. Donc, préparez-vous peut-être à faire le deuil. Ok, c'est également une carte qui vous invite à vous défaire de tout ce qui ne vous convient plus. Donc si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression de tourner en rond, où vous avez l'impression que vous êtes sur la fin, vous avez le droit de partir. Ok, là c'est vous qui avez le droit de descendre du train s'il le faut. Pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a
encore peut-être des difficultés à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on est rattaché à une relation avec le passé. Ok, c'est une carte, le vautour, qui vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent au niveau sentimental. C'est la fin d'un cycle. Donc on peut parler de la fin d'un célibat, de la fin des blessures en lien avec quelque chose du passé. Donc oui, c'est la fin d'un cycle, mais c'est le début d'un nouveau. Ok, beaucoup plus lumineux. Donc pour certains et certaines Gémeaux, peut-être qu'il va falloir faire vraiment table rase de tout ce que vous avez vécu par le passé pour pouvoir ouvrir vos mains. Vous avez la carte des mains ouvertes au renouveau. Ok, en gardant vraiment les mains ouvertes, c'est comme si vous envoyiez un signe à l'univers en disant « Je suis prêt, je suis prête ». J'accueille ce que l'univers m'envoie, ce que l'invisible m'envoie, tout en étant dans la gratitude et voilà, sans se soucier de qu'est-ce qui va advenir, comment ça va se passer, que ce soit par rapport à un nouveau travail, par rapport à une nouvelle relation. Voilà, on lâche prise par rapport au passé, ça sert à rien de se rattacher au passé et on accepte les changements, on accepte l'imprévu, parce qu'il se peut que ce soit dans cet imprévu que quelque chose de vraiment beau vous attende. Ok les Gémeaux? Allez, on va regarder, c'est de belles énergies quand même. Donc changement et renouveau, de toute façon avec le vautour, on termine quelque chose et on se lance dans quelque chose de tout nouveau. On va aller regarder au niveau général, par rapport à vos projets perso, pro, le matériel, le financier, avec l'oracle du sixième sens. Allez. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a là, les Gémeaux? On a la grossesse, on a le travail, on a la force et on a l'éloignement. C'est très beau là, on a un très très beau tirage. Donc clairement, avec la grossesse, il y a quelque chose de tout nouveau. Ça peut être pour certaines une grossesse vraiment à proprement parler. Ok, l'arrivée d'un enfant, le fait. Alors ça peut être une grossesse pour vous, ça peut être également une grossesse que vous allez apprendre. Ok, il y a également ici, on l'a vu déjà avec la carte du vautour. La grossesse et le travail, il y a pour certains et certaines un nouveau travail ou un projet professionnel qui vraiment prend forme. La grossesse, c'est cette notion de 9 mois. Alors, peut-être que, comme on l'a vu ici avec le vautour, pour ceux et celles qui sont en train de se mettre à leur compte, on vous dit ici que vous arrivez sur la fin de la mise en place de ce projet. Ok? Et voilà, derrière, on va pouvoir travailler. Ok? Il se peut également ici qu'il y ait quelque chose de tout nouveau au niveau professionnel. De toute façon, on vous parlait d'imprévu ici. On vous disait, ça peut être un changement de poste, ça peut être une mutation, une promotion, de nouvelles responsabilités ou tout simplement un nouveau travail, ok, pour certains et certaines. Mais la grossesse, c'est toujours cette notion de quelque chose qui est en train de se préparer. Alors, soit dans l'invisible, comme on l'a vu ici, parce qu'on a vu que l'univers travaille pour vous amener cet imprévu, ce renouveau. Mais c'est une carte qui parle de réalisation également. C'est également une carte qui vous demande de faire preuve de patience et si vous êtes dans l'attente de quelque chose, quoi que ce soit, soyez dans l'attente mais de manière confiante, ok? La grossesse, c'est toujours l'évolution des choses, les étapes d'un projet. Alors pour certains et certaines, on est peut-être dans le tout début, pour d'autres, comme on l'a vu avec la carte du vautour, on est peut-être sur la fin, ok, de l'élaboration de ce projet. C'est également une carte qui parle de croissance intérieure. Il y a des choses qui arrivent pour vous, les Gémeaux, sur le mois de novembre. Après, peut-être une longue période d'attente. Pourquoi? Parce que certaines choses ont eu besoin d'arriver à maturation. Il y a eu peut-être un long processus qui a été mis en place, ok, et ça y est, les choses arrivent à vous sur le mois de novembre. Donc, vous avez fait preuve de patience, votre patience va être récompensée.
C'est également une carte qui est dotée de toutes les qualités féminines, ok? Patience, constance, modération. C'est également une carte qui vous invite à faire un travail d'introspection, à faire un travail de réflexion. On prend le temps aussi, hein. Par rapport à ces projets, on prend le temps où on a pris le temps. Et on a tellement été méthodique, on a tellement été méticuleux et patient, bah que voilà, ça y est, les choses vont arriver, les choses vont se présenter, ok? C'est également une carte qui vous dit, voilà, si vous devez vous lancer dans quelque chose, un projet perso, un projet pro, même une nouvelle relation, voilà, ça sert à rien de se lancer dedans en fonçant tête bêche, à corps perdu. Non, on prend le temps. Ok, on franchit toutes les étapes qu'il y a à franchir. On avance avec prudence, on avance avec sagesse, on prend vraiment conscience des choses et on reste surtout à l'écoute de son intuition. Donc avec la carte du travail, on l'a vu, pour certains et certaines, c'est en lien peut-être avec un projet pro ou en lien avec votre travail actuel. C'est une carte qui parle de construction. Encore, ok. C'est également une carte qui parle de réparation. Et là, on avait notamment la force, le mois intérieur. Peut-être que sur le mois de novembre, certains Gémeaux vont sentir qu'ils arrivent à la fin de ce travail sur soi. Hein, notamment en plus ici avec la force, on a fait un travail sur soi, on a fait un travail d'introspection et de réflexion depuis un bon moment déjà. Et on va se ressentir revigoré ici avec la force, ok? On renouvelle clairement ici ses énergies. C'est également une carte qui parle notamment si vous avez un projet, quel qu'il soit. La carte du travail, c'est une carte qui vous dit que les bases sur lesquelles vous avez débuté ce projet sont saines et sont solides, ok? On peut, pour certains Gémeaux, trouver enfin la stabilité dans un emploi. Il se peut également qu'il y ait une augmentation, ok? Il se peut encore qu'on investisse dans des travaux pour améliorer son intérieur, pour améliorer peut-être aussi son lieu de travail, ok? Au niveau affectif, la carte du travail et de la grossesse, donc il y a peut-être une grossesse pour certains et certaines, mais notamment pour les célibataires, c'est une carte qui peut représenter une rencontre amoureuse dans le milieu professionnel, ok? De manière plus générale, c'est une carte qui vous dit là que vous avez tous les éléments en main pour construire votre monde matériel, spirituel. Ok, vous avez fait preuve de patience, continuez. Vous avez fait preuve de persévérance, continuez. Parce que vous arriverez vraiment ici à atteindre vos objectifs, ok? On garde confiance. En plus, comme je vous le disais, vous avez la force derrière. Donc la force, c'est le fait d'avoir de l'ambition. C'est le fait d'être déterminé, d'avoir de nouvelles énergies. C'est une carte également qui parle de maîtrise. Donc là, on est dans le contrôle. Clairement, par rapport à ce qu'on construit, là, on est dans le contrôle, ok? C'est une carte qui est là pour vous encourager. C'est une carte qui est là pour vous rappeler que vous avez la force intérieure et la force physique pour terminer ce que vous avez commencé ici, ok? Et certains et certaines arrivent vraiment à terme ici, ok? C'est une carte qui vous dit que sur ce mois de novembre, les Gémeaux, vous allez faire preuve de courage, vous allez faire preuve de discipline. Il y a la stabilité qui revient, il y a beaucoup de détermination, beaucoup de persévérance, ok? On est vraiment dans des énergies très 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 puissantes ici, hein, ok? C'est pas le moment d'abandonner. Si vous êtes sur la fin de quelque chose, même si ça vous semble long, même si ça vous semble un petit peu plus compliqué, ce n'est pas le moment d'abandonner, ok? Il va falloir au contraire aller vraiment puiser dans toutes vos réserves intérieures parce que vous êtes sur le chemin de l'accomplissement, les Gémeaux. Vous êtes sur le chemin de l'accomplissement. Après tous ces efforts, ce serait dommage vraiment d'abandonner, ok? C'est une carte qui véhicule un petit peu ses valeurs, ok? La maîtrise de soi, le discernement, la vitalité, ce côté aussi un petit peu d'obstination, d'accord? Alors obstination qui peut être positive, négative selon le contexte, mais là on est clairement pour moi ici dans le fait de s'obstiner de manière très positive, ok? C'est également une carte qui vous invite à prendre les décisions nécessaires, ok? C'est une carte qui vous invite à vous lancer dans l'action et surtout à croire en vous, à croire en votre
potentiel. Pourquoi? Parce que le succès, clairement, ici, sera au rendez-vous. Ok? Alors, avec ce renouveau, ici, avec ces choses qu'on a construites et qui sont en train de vraiment prendre forme, on a la carte de l'éloignement. C'est le fait, tout simplement, peut-être, d'avoir pris de la distance aussi par rapport à certains événements du passé. C'est une carte qui peut parler de départ. Alors, on quitte peut-être un travail pour se lancer dans un nouveau projet. On décide de prendre de la distance peut-être après avoir effectué ce gros travail d'introspection, mais il y a aussi peut-être certains Gémeaux qui vont ressentir sur le mois de novembre le besoin de se mettre un peu en retrait par rapport à une situation actuelle dans votre vie, ok, que ce soit en lien avec une relation passée. C'est peut-être tout simplement le fait de laisser derrière vous quelque chose de familier parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok, je le disais aussi, hein, les Gémeaux, ils aiment bien le changement, ils aiment bien les imprévus. Hein, donc voilà, limite, laissez quelque chose derrière vous. Si vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière, bah, ça ne vous pose pas de problème. Ok, c'est aussi peut-être de devoir s'éloigner un petit peu du tumulte extérieur pour pouvoir faire une pause, pour pouvoir réfléchir à quelque chose, à un projet, pour pouvoir aussi peut-être guérir de certaines blessures du passé. Ok, c'est également une carte qui peut vous indiquer que il y a peut-être des personnes avec qui il va falloir prendre de la distance, notamment avec les personnes avec qui vous sentez qu'il y a un lien un petit peu toxique. Ok, donc voilà, servez-vous de cette occasion d'éloignement pour retrouver peut-être la force et le courage pour continuer votre chemin. Ok, mais là pour moi il y a vraiment, on est dans cette notion de lâcher prise, hein, avec la carte de l'éloignement. Pour moi, il y a vraiment un changement d'état d'esprit pour vous les Gémeaux sur le mois de novembre. On décide de prendre de la distance avec tout ce qui ne nous convient plus, avec des douleurs liées au passé et on décide d'ouvrir les mains, de lâcher prise et d'accueillir tout simplement ce qui se présente ici. Ok? Ça peut être aussi la fin de certaines difficultés. Hein? Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental, les Gémeaux. C'est un beau tirage là. Hein? C'est un très beau tirage là. Alors, on va prendre 4 cartes ici aussi. Alors, on en a déjà 2. 1, 2, 3. Oups, oups, oups. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Hop. Allez, au niveau relationnel, sentimental, pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a le téléphone. On a le soleil. On a le feu d'artifice et la fleur de lotus. Oh la vache, bah dis donc, magnifique. Alors au niveau relationnel, sentimental, c'est juste top. Ok, donc on a quand même cette notion d'éloignement ici où on a décidé de lâcher prise par rapport à quelque chose du passé. Alors pour certains et certaines, on le fait, mais il y aura un petit peu de nostalgie quand même, ok? Mais voilà, c'est rien de bien méchant. Le téléphone, c'est également une carte qui vous invite à prendre contact, à communiquer avec les gens qui vous entourent, les gens que vous aimez. Hein. On est dans le sentimental, mais on est aussi dans le relationnel. Donc voilà, on n'hésite pas à donner de ses nouvelles à la famille, aux amis, à l'être aimé aussi, tout simplement. C'est une carte aussi qui parle tout simplement de communication, le fait d'échanger, soit par téléphone, soit par SMS, avec la personne chère à votre cœur ou à votre esprit. On a le soleil. Le soleil, c'est une carte qu'on peut relier à la carte du lion, puisque c'est une carte qui parle de force, de courage, de pouvoir, d'énergie. Donc, il va peut-être aussi falloir, peut-être certains Gémeaux, peut-être trouver le courage de communiquer peut-être avec une ou plusieurs personnes, ok? Peut-être des personnes avec qui on avait pris de la distance. Donc, on a peut-être envie de donner des nouvelles ou il va peut-être falloir faire preuve de courage si une personne du passé revient vers vous et essaye de recoller un petit peu les morceaux, ok? On a le feu d'artifice. Ça veut dire qu'au niveau relationnel, les Gémeaux, vous allez bouger, vous allez sortir. Vous allez avoir envie de faire la fête, vous allez faire des rencontres, des soirées entre amis.
Et il se peut notamment, pour les célibataires, que ce soit lors de ces soirées ou de ces sorties que vous fassiez de nouvelles rencontres. Ok? En plus, on parle de rencontres ici avec la fleur de lotus, de rencontres, de belles rencontres. Ok, la fleur de lotus, c'est la beauté, c'est la pureté. On vous invite aussi à prendre soin de vous avec la fleur de lotus. Donc, on va peut-être aussi avoir envie de se mettre en avant, de jouer de ses atouts. On va peut-être avoir envie de plaire, envie de séduire. Ok, mais vraiment là, au niveau relationnel, sentimental, on est dans l'échange, on est dans la communication. On bouge, on sort, on fait la fête, on fait de nouvelles rencontres et on est vraiment dans des choses ultra sincère. Donc c'est pour ça qu'il y a la pureté, parce que on est soi-même, on est entouré des gens qu'on aime et en plus d'être avec les gens qu'on aime, en étant dans cet état d'esprit là, on attire aussi à soi les bonnes personnes ici, clairement, d'accord. Pour ceux et celles qui sont en couple, il n'y a pas de nuages au tableau. Pour ceux et celles qui feraient de nouvelles rencontres, on parle de belles rencontres, ok. Pour ceux et celles qui sont peut-être dans une situation un petit peu plus compliquée au niveau relationnel, sentimental, c'est là où il va peut-être falloir trouver la force et le courage de réinstaurer peut-être la communication avec la personne concernée, de s'accorder aussi peut-être des moments où voilà, où on va se changer les idées, où on va sortir avec les amis pour casser un petit peu la routine aussi, ok. Mais voilà, au niveau relationnel, sentimental, c'est vraiment très beau pour vous les Gémeaux. Allez, on termine les Gémeaux avec le message de l'oracle des fées. Allez. Hop. Alors, que vous disent les fées, les Gémeaux? Vous avez la carte du voyage. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, ça peut être un voyage professionnel, ça peut être un voyage personnel qui va rendre votre vie meilleure, peut-être un voyage qui va vous permettre de vous retrouver, de travailler sur votre moi intérieur, sur votre spiritualité. Ça peut être un voyage avec des amis, avec la famille, ça peut être également un voyage en amoureux, ok, tout simplement, mais ce voyage, ce déplacement va être en tout cas très 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 bénéfique pour vous, les Gémeaux, ok. Donc voilà, là vous avez vraiment un très très beau tirage, les Gémeaux, ça c'est peut-être aussi que vous allez vous rendre à une destination un peu assez importante. C'est le fait de se déplacer, de voyager et de se retrouver dans un endroit où on va acquérir de nouvelles choses, un nouveau savoir, une nouvelle maturité, une nouvelle expérience, faire des découvertes, faire de nouvelles rencontres. Peut-être qu'on a décidé d'aller visiter un lieu un petit peu mythique, tout simplement, ok. Mais il y a l'envie de bouger qui est là, ok. C'est également le fait de faire un déplacement ou un voyage et de faire à ce moment-là une rencontre très importante. Ok, il y a peut-être aussi ici, pour certains et certaines, le fait de trouver un nouveau lieu de résidence. Donc si on a pour projet de déménager, il y a de fortes chances qu'on trouve quelque chose d'intéressant. Ok, c'est également, comme je vous le disais, un voyage peut-être en lien avec un travail ou avec un nouveau travail par rapport à votre projet. C'est également peut-être le fait d'avoir envie de se rapprocher de la nature, d'aller faire du camping, d'aller faire de la randonnée ou de partir en vacances avec des amis ou encore de partir en voyage avec l'être aimé pour raviver la flamme ici. On voyait ici que, notamment peut-être chez certains Gémeaux, il y a peut-être des difficultés de communication dans une relation déjà existante. Donc on parle de difficultés, d'obstacles, mais non pas insurmontables. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être que le fait de vous accorder ce petit voyage ici, même si c'est qu'un week-end, ok, à deux, ça va permettre peut-être de raviver la flamme de votre couple, ok. Il y a aussi l'envie peut-être de faire un voyage pour se renouveler soi, pour renouveler son âme, pour renouveler son esprit, ok. C'est également une carte qui vous invite à sortir de votre zone de confort, à quitter votre petit cocon, votre nid douillet, pour aller vers ces nouvelles rencontres, ok.
Voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!